La Bible dit, Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors nous sommes en train de voir un verset qui nous parle de l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi on est en train de nous parler de l'accomplissement de la prophétie? C'est un verset qui est en train de fortifier les gens qui ne croient plus à l'exaucement de la parole de Dieu. Je crois que ce soir, tu es plein de prophéties, plein de promesses. Et d'ailleurs déjà, le thème que le Seigneur a voulu que je puisse explorer ce soir, on ne va pas t'enterrer avec tes promesses. Vous voyez que tu allais dire Amen. Nous sommes sans ignorer que tout enfant de Dieu a des promesses de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu en te créant, tel que tu es, tu as un projet de bonheur. Tu as un projet de paix. Tu as un projet de bonheur pour tout temps. Mais ce projet-là est contraint ou est conditionné. Si tu es dans la volonté de Dieu, c'est alors que tu vas commencer à vivre le projet de bonheur de Dieu sur ta vie. En dehors de Christ, il n'y a pas l'accomplissement des promesses que j'ai commencé. En dehors de Christ, il n'y a pas l'accomplissement des promesses de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas l'accomplissement de tout ce que tu as reçu comme promesse. Alors voilà pourquoi la base, c'est d'être d'abord en Christ. Où est-ce que tu es? Christ est un lieu. Nous sommes en Christ. Christ n'est pas seulement le chemin, la vérité et la vie, mais il est aussi un lieu dans lequel nous sommes. Et dans ces lieux, il y a tous les langages spirituels afin de communiquer avec les choses spirituelles. C'est ça le parler en langue. C'est une langue spirituelle afin de communiquer avec notre Seigneur. Alors j'aimerais parler déjà aux enfants de Dieu qui ont déjà reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Dieu a un projet. Christ est mort à la croix, c'est pour aussi que tu aies la vie, mais que tu l'aies en abondance. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on a dit sur ta vie, c'est une prophétie qui est déjà fixée dans le temps. Ça c'est un. Deux, elle marche vers son terme. Mais pour que la prophétie soit effective dans son accomplissement, il faut que toi tu fasses ta part. Il faut que tu fasses ta part. Et ta part est toujours dans Habakkuk. Mais à partir du premier verset, la Bible dit quoi? J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. La Bible dit, j'étais à mon poste. Quand tu veux que la prophétie s'accomplisse, est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin, es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste? On a dit que tu vas chanter peut-être comme Dena Moana. Est-ce que toi tu es en train de chanter? Es-tu dans la chorale? On a dit que tu auras l'impact de tel ou tel autre homme de Dieu. Est-ce que tu es en train de payer le prix? Bien-aimé, j'aimerais te dire que le monde ne respecte l'homme que dans la mesure où ses prières sont exaucées. Dans la mesure où ces prophéties ou ces promesses deviennent réelles. Amen. On ne va jamais te respecter tant que tu as des promesses sans accomplissement. On ne va jamais, même dans ta famille. Voilà pourquoi il y a des familles où on est en train de te dire pourquoi tu pries trop. Ton Dieu ne t'exauce même pas. Parce que les promesses sans accomplissement ne valent rien aux yeux des païens. Les païens commencent à considérer et valoriser ton Dieu que lorsque les promesses que tu avais commencent à s'accomplir dans ta vie. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu commence à accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Que le Seigneur ait pitié de toi. Parce que tu n'es pas à ton poste. J'étais à mon poste. Et tu es à ton poste. Et puis, on dit quoi? Après, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Comment? J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dit. Pour voir ce que le Seigneur me dirait, my God. Il en est une chose qu'être à ton poste. Il en est une autre d'assumer la fonction de ton poste. Il y a des gens qui sont à leur poste mais qui n'assument pas correctement la fonction de leur poste. Amen. Tu peux être à la chorale et tu es en train de fainéanter. Tu peux être peut-être parmi les bergers mais tu ne fais rien. Tu n'amènes personne. Tu peux être parmi les évangélistes. Aucun travail. Peut-être tu es à ton poste. Peut-être tu es là où Dieu te veut. Peut-être tu es à l'église qu'il te faut. Mais est-ce que toi tu fais ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce que toi tu es en train d'assumer la fonction de ce poste? Il a dit j'étais sur la tour. Et quand on est sur la tour, on est là pour un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est d'assumer la fonction de la tour qui est de veiller. On ne peut pas te mettre sur la tour pour dormir. On te met sur la tour pour veiller. Alors rassure-toi de bien assumer la fonction que Dieu t'a donnée. L'une des raisons encore qui fait que les promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie, qui peut faire que tu puisses mourir avec le
prophéties, c'est parce que tu ne sais pas valoriser les messages que Dieu te donne. Je vais entrer en détail. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de gens ont reçu des prophéties qui n'ont même pas écrit. Est-ce que tu as écrit des prophéties que tu as reçues? Vous savez, nous savons, nous tous, qui est écrit dans Ésaïe 53, verset 5, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais pourquoi il y a des malades parmi les chrétiens? Pourquoi il y a des malades? Pourquoi tu souffres des moments? Oh, l'estomac, oh, ceci. Pourquoi? Parce que tu as la parole, mais tu ne la consommes pas. C'est-à-dire, la même parole qui est écrite, il faut la consommer. Il faut la confesser. Parce que la confession active la puissance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie que tu as reçue, tu dois commencer à la confesser. C'est déjà une expression de la foi. Quand quelqu'un a reçu la prophétie, on a dit que tu es grand. Et puis tu marches, partout où tu te retrouves. Même quand tout le monde te considère comme étant petit, toi tu es en train de confesser, je suis grand, je suis grand, je suis grand. Les gens vont finir par voir ce que tu confesses. L'homme devient ce qu'il confesse. Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu dis ce que tu as dit? Si tu as dit que tu es femme d'affaires, dis-le avec conviction, je suis femme d'affaires, même si tu n'as pas de chiffre d'affaires. Est-ce que les gens ont compris ce que j'ai dit? Yes. Même si tu n'as pas encore de capital, j'aimerais te dire, la foi c'est proclamer, confesser, retenir fermement la profession de ce que tu as dit. Tu es malade, Dieu a dit que tu es guéri, dans sa parole tu es guéri. Alors tu dois confesser, je suis guéri, je suis guéri. C'est alors que cette parole va quitter le monde surnaturel pour se concrétiser dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, apprends à écrire la prophétie? Parce que c'est important afin qu'on la lise couramment et afin que tu pries là-dessus. Beaucoup de gens, vous ne priez pas pour vos prophéties. Il ne suffit pas d'avoir la prophétie, mais il faut prier pour cette prophétie. Les enfants d'Israël ont reçu la promesse de quitter Babylone. Ils étaient en déportation. Et la prophétie disait que quelques années plus tard, ils vont quitter. Les années étaient déjà accomplies. Et Daniel s'est rendu compte que c'était déjà le temps où il devait quitter la déportation. Daniel s'est dit, mais tiens, Dieu avait dit qu'on devait déjà partir de maintenant. Mais pourquoi nous sommes encore ici? Il est entré dans une prière de 21 jours. Il est entré en prière afin que les prophéties puissent s'accomplir. Maintenant tu as des prophéties, mais tu ne pries même pas pour l'accomplissement. Tu as des prophéties, tu es seulement en train de critiquer les hommes de Dieu. Oh, les hommes de Dieu avaient menti. Je vais te dire que quand je suis en train de te parler, c'est le Dieu qui m'a envoyé qui est en train de parler. Et c'est